Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier épisode des vlogs d'été. J'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, c'était un plaisir de partager avec vous cet été mes sorties, mes découvertes et mes activités. J'espère que ça vous a donné des idées et inspiré, ou tout simplement fait passer un bon moment. Dans ce dernier épisode, on va dire, David, mon mari, était en vacances, donc on a été bruncher à Maison Sauvage. C'était très bon. Les tables sont vraiment petites, on a fait plein de bêtises, on a renversé des verres, cassé une bouteille, sans faire exprès bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de place en fait, mais c'était très bon et vraiment un coin mignon. Et ensuite on a été jusqu'au musée d'Orsay à pied et on a été faire la nouvelle expo qui était disponible, qui était une exposition sur James Tissot que personnellement je connaissais pas, donc j'étais très contente de découvrir l'histoire de l'artiste et découvrir ses œuvres. On a passé un très bon moment au musée d'Orsay. On le visite en fait tous les ans quasiment à la période de l'été parce que c'est notre musée préféré à Paris. Il est vraiment magnifique et je sais pas, moi perso je me sens bien dans ce musée. Et en plus il y a vraiment toute une partie sur l'impressionnisme où on va toujours à la fin quand on a fini de faire l'expo temporaire. Donc vous allez voir ça juste après aussi. Et c'est vraiment un magnifique lieu et l'ambiance est vraiment très agréable. En plus de découvrir des belles œuvres. Et c'est un musée qu'on peut faire en une journée, donc il n'y a pas de frustration à la fin, on a tout vu et on peut prendre son temps et découvrir chaque pièce et chaque style de peinture qui est présent. Voilà. Guess it's time to say, baby, baby, how you make me feel when you come to mind. I can't keep my cool, baby, baby. I can't hold it inside. I can't wait each day just to see you. Trying to move in close to get to where you are. Not trying to be rude, baby, baby. Nothing ventured, nothing gained. Oh, I'm telling you, baby, 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 baby. Don't you know that you're so fine? Sortant du musée d'Orsay, on a vu une très belle exposition sur James Tissot. Je vous la reconseille. Bisous à tous. Ensuite on est rentré, on a fait une petite pause pastèque, notre fruit préféré de l'été. D'ailleurs on a commencé à regarder Dynasty. On a regardé toute la première saison, je dirais au milieu de la saison 2. On a un peu fait une pause, je sais pas si on va reprendre. C'est sympa comme série, mais je sais pas, là on a un peu décroché. On verra si on reprend. Si vous regardez cette série, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si vous pensez qu'on devrait reprendre et voir la saison 3. Ensuite, je suis allée à un événement en fait, qui se passait sur un bateau qui s'appelle Green River. Et en fait, c'est des bateaux qui sont 100% électriques avec des panneaux solaires, qui sont très bien pour une privatisation. Si vous voulez le louer avec des amis, c'est hyper intéressant et vous pouvez ensuite amener votre nourriture, vous pouvez manger sur le bateau, boire, etc. et passer un très bon moment entre amis, mettre de la musique aussi. Donc c'est vraiment une bonne ambiance et malheureusement nous on a eu un peu de pluie, mais c'était pas très grave, on a fait une pause sous les ponts et ensuite on est reparti et c'est très sympa du coup de pouvoir faire le tour et de voir Paris depuis la Seine. C'est quelque chose que j'avais déjà fait, mais à chaque fois que je refais un tour sur la Seine, j'adore, je trouve ça vraiment magnifique de voir la ville de ce point de vue là et puis être sur l'eau, c'est tellement agréable et apaisant, je trouve. Dites-moi si vous avez déjà fait un tour sur la Seine et ce que vous en pensez. Quelques jours après, on a été à Vendôme voir les parents de David. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Mes parents aussi sont venus dîner à la maison, en fait dans la semaine ou juste le week-end d'avant. J'avais pas filmé ça, mais
voilà. C'était des petits moments en famille et trop adorable. Les parents de David et David en fait m'avaient fait la surprise d'acheter du matériel de peinture pour que j'ai un petit coin peinture. Donc c'était trop cool, trop sympa, vraiment adorable. Et du coup j'en ai profité pour peindre un petit peu et franchement ça faisait longtemps que j'avais pas peint d'ailleurs. Donc c'était cool de m'y remettre petit à petit. Je suis contente quand même d'avoir fait un peu une pause cet été parce que je pense que ça permet d'avoir de nouvelles idées, d'être un peu plus... trop frais, j'allais dire. N'importe quoi. Mais ouais, en tout cas d'avoir de nouvelles idées et d'avoir envie en fait de créer des nouvelles choses. Là je reprends, j'ai recommencé à peindre un peu plus, vous pouvez voir sur Instagram. Et il y a des nouvelles créations qui vont arriver. Mais j'ai envie de créer des nouvelles choses avec pas un nouveau style parce que j'aime ce que je fais, mais définir de manière un peu plus précise ce que j'ai envie de créer. Et aussi de tester de nouvelles choses. Donc on va voir et vous pourrez suivre ces nouvelles aventures bientôt. Je pense que je vais continuer du coup à faire des vlogs, mais ce sera plus un mix de studio vlog et de week in my life, enfin de mon quotidien en fait que je vais mixer un petit peu, je pense, un peu comme ces vlogs d'été, mais version peut-être automne, enfin version quotidien, hors été avec pas mal de créations, de roller parce que j'en ai fait aussi beaucoup et d'ailleurs vous allez voir ça dans ce vlog et c'est quelque chose que j'ai envie de pas mal faire cette année. Donc voilà, la peinture que vous pouvez voir ici n'est pas encore terminée. Ce sera un cadeau d'ailleurs pour les parents de David pour les remercier, mais elle n'est pas encore terminée. Je prends mon temps parce que j'aimerais bien la réussir et faire quelque chose d'un peu précis, donc ça demande un peu de temps. Voilà. Comme vous avez pu voir un petit peu dans les précédents vlogs, on s'est remis au roller avec David et j'ai commencé aussi à en faire, enfin on a commencé, mais c'est vrai que David préfère quand même en faire dehors plutôt qu'à l'intérieur pour l'instant. Moi j'aime bien en faire à l'intérieur. J'ai pas ici les bons rollers ni les bonnes roues pour le faire, mais c'était la première fois qu'on a testé de faire du roller dance dans la maison, dans l'appart. Et c'était fun, franchement c'était fun, en tout cas j'aime trop faire... la danse à deux. Vous allez voir, on a fait un petit bout de danse à deux juste après. Et j'ai posté ça sur le compte Instagram UD Roller. Donc c'est notre compte de roller où on partage avec vous notre progression, ce qu'on apprend, ce qu'on teste et tout. Et donc ça, c'est la petite partie qu'on a fait en couple, en danse de couple, et c'était trop bien. Moi perso, j'ai fait pas mal de salsa et j'adore la danse de couple, je trouve ça trop bien. Donc c'était une petite réminiscence de ça. Et j'espère qu'on pourra plus s'entraîner. On a acheté des nouvelles roues, j'ai aussi des nouveaux rollers que vous allez voir juste après. Mais c'était trop cool et depuis, j'en fais beaucoup plus à la maison, donc vous allez pouvoir suivre aussi un peu ma progression si ça vous intéresse. J'ai hâte aussi d'être meilleure à l'extérieur parce que c'est vrai que du coup le sol est pas le même à la maison par rapport à l'extérieur. À l'extérieur j'ai beaucoup plus peur et j'ose pas trop faire des trucs. Donc j'aimerais bien arriver à être aussi à l'aise à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et il faut aussi que je m'entraîne un peu plus à l'extérieur. Et j'ai envisagé de prendre des cours de roller dance. Enfin, on en a parlé avec David. Mais au final, David aura pas trop le temps cette année. Et je sais pas, j'aime vraiment bien apprendre toute seule. Mais j'aimerais bien par contre aller en refaire avec Prisca, par exemple, au niveau de la place du marché Saint-Honoré. Et trouver d'autres endroits à Paris où faire du roller plus en extérieur. Donc on verra ça. David aime bien aller à la piscine quand il a du temps. Et on en a donc profité pour se rejoindre après. Et aller bruncher chez Cloud Cakes. Et c'est
vegan, donc tout est vegan. On a pris des plats qui étaient super bons et on a pris aussi des pancakes sans dessert. C'était un peu trop, hein, on aurait pu partager le dessert, mais c'était vraiment très très bon et c'était vegan. Donc si vous cherchez une adresse à Paris, je vous recommande, c'est juste à côté de Châtelet. On en a profité pour aller dans les halles et passer à la Fnac prendre quelques vinyles. Donc on a fait une petite sélection que je vous montrerai du coup quand on va rentrer à la maison. Et on a aussi été au cinéma, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas été au cinéma, puisque on a notre nouveau vidéoprojecteur qui est vraiment top, et du coup on a vraiment l'impression d'avoir une mini salle de cinéma privée. Mais là on se dit que c'était cool aussi de retourner au cinéma, d'avoir l'expérience ciné, et aussi de voir le film, on a regardé Enragé, qui était intéressant, qui était vraiment pas mal, enfin c'est plus un thriller psychologique. Moi j'aime bien ce genre de film et il y avait un peu d'action aussi, c'était vraiment bien filmé, bien fait, original l'histoire et j'ai beaucoup aimé, donc on a passé un bon moment au cinéma aussi. En termes de vinyle, on a donc pris le nouveau vinyle de Ketranada, de Summer Walker et Liane Havas. On est prêt. Et je suis là pour le compte des rollers, l'un des meilleurs contrôleurs, mesdames et messieurs, de l'histoire française. Donc je suis là, c'est parti, on y va. Let's go. Là, on a été s'entraîner un petit peu au niveau de Jussieu parce que le sol est super lisse et il y a aussi un peu plus loin, plus vers l'Institut du monde arabe, il y a une partie qui est un peu plus type skatepark. Enfin, il y a plein de personnes qui font du skate vers l'Institut du monde arabe, mais toute la partie après le long du trottoir est très lisse et super agréable pour glisser. Donc, si vous faites du roller ou du skate, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Ouais, trop bien. Allez, encore, fonce. Allez. Pose en bas. Et pour terminer ce vlog, j'ai reçu mes nouveaux rollers. Donc c'est des Moxy que j'ai commandé sur le site Roller Derby by House. C'est un site allemand. Et franchement, les rollers sont arrivés assez rapidement. Et il y a quelques tailles disponibles sur leur site. Il n'y a pas toutes les couleurs ni toutes les tailles parce que c'est une marque qui est très difficile à trouver en ce moment. Ils sont vraiment sold out quasiment partout. Et en plus, si vous commandez directement sur le site de la marque, ça prend 14 semaines, quelque chose comme ça à arriver. Ils sont beaux, hein? Oh, trop beaux. Alors que là, je les ai reçus en une semaine, mais j'ai eu de la chance parce qu'il y avait ma taille disponible. Et je les ai pris en noir parce que le noir ça va avec tout et c'est hyper pratique. Mais j'avoue que les couleurs donnent vraiment envie, donc peut-être une deuxième paire, on verra. Et ce modèle, c'est le modèle Loli. Donc comme vous pouvez voir, il y a un petit talon, donc ça c'est pour ça que c'est un peu plus adapté pour la danse. C'est plus facile aussi quand on débute d'avoir un petit talon parce que du coup l'équilibre est un petit peu plus vers l'avant et c'est un peu plus facile en fait tout simplement pour démarrer. Moi j'avais pas vraiment de talon sur les autres rollers. Ici aussi le toe stop, donc le frein à l'avant est réglable, donc on peut mettre la hauteur qu'on veut. La bottine est en suédine, il faut la faire un petit peu, en tout cas pour moi parce que j'ai un pied un peu large et à l'arrière ça me serrait un peu, mais après une fois que c'est fait, c'est super agréable et hyper confortable. Il y a des roues qui sont donc fournies avec, qui sont des roues pour l'extérieur, qui sont très bien, hein, mais qui sont trop grosses et trop hautes pour moi parce que j'ai vraiment des petits pieds. Normalement je fais du 36 et je suis pas très grande, donc j'étais pas trop à l'aise avec ces roues. J'ai testé, du coup j'ai remis les anciennes roues de mes précédents rollers. J'ai aussi changé un des deux cushions parce que ça dépend de votre poids et de comment vous voulez être sur les rollers, si vous voulez pouvoir bouger plus facilement, tourner plus facilement. Les cushions qui sont fournis avec sont les moyens et moi j'ai mis les soft, donc vraiment plus mous. J'en ai mis un de chaque sur mes anciens rollers aussi. J'ai acheté aussi des roues ici qui sont plus
juste des roues skatepark et qui sont plutôt bien. Je pensais qu'elles seraient bien pour l'intérieur, mais en fait ça accroche un petit peu trop au sol. En fait ça abîme un peu le sol de la maison. Donc je vais les garder pour quand je serai un petit peu meilleure pour l'extérieur. J'ai regardé plein de vidéos pour savoir comment démonter les roues, retirer les roulements, les nettoyer, etc. Et je vous ai partagé un petit peu ça sur Instagram, mais c'était cool et j'adore en apprendre plus sur vraiment la partie un peu plus technique des rollers. Je sais pas si c'est bizarre, mais c'est vraiment fun aussi. Voilà pour cette vidéo et voilà pour les vlogs d'été. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Likez et abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos. Merci et à très vite. Bisous.